Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. On est mercredi 18 il me semble. Il est 8h passées et je suis déjà dehors pour un petit footing. Ça faisait très longtemps que j'avais pas couru et franchement ça me manquait grave et ça fait trop du bien. Donc là à partir de maintenant je vais essayer d'arborer un rythme assez régulier parce que vraiment ça fait un bien fou. En plus regardez-moi ça, je suis mais genre seule au monde. Vraiment, il n'y a vraiment personne, il n'y a pas un chat. Et en plus de ça, il fait pas très froid. Enfin, franchement, je suis bien. Je suis bien. Et du coup, voilà. Donc aujourd'hui, mercredi, je me suis dit pourquoi pas vous filmer cette vidéo vlog, sachant que à la base, je devais filmer ma vidéo home tour, sauf que mon lustre n'est toujours pas arrivé. Je suis un peu deg, donc je me suis dit pourquoi pas filmer cette vidéo vlog, sachant que vous appréciez mes vidéos vlog et du coup, je tenais à vous remercier. Et voilà, donc aujourd'hui, mercredi, petite journée tranquillement, au calme. Je travaille pas, plus ou moins. J'avais fait une espèce de question-réponse sur Instagram en vous demandant de me poser des questions. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé ce que je faisais dans la vie. Et du coup, ce que je fais dans la vie, c'est... Je fais pas mal de choses en fait. C'est pas un seul et même métier qui m'aide en fait à gagner ma vie. J'ai pas mal de métiers, on va dire. Et du coup je me suis dit que j'allais vous expliquer ça, parler un peu d'argent, est-ce que YouTube me fait vivre ou pas. Je pense que c'est un sujet qui va vous intéresser et qui du coup est intéressant, je trouve, parce que du coup certaines personnes pensent que lorsqu'on fait des vidéos et des photos excusez-moi, sur Instagram et qu'on a un petit peu de likes, on est forcément rémunéré, etc. Mais dans cette vidéo je vais tout vous expliquer, enfin en tout cas je vais parler de mon cas à moi. En attendant, je vais me remettre à courir. Ensuite, je vais passer à la boulangerie chercher des croissants pour mon chéri parce qu'il en avait envie. Et donc, je me suis dit que, allez, après, faire d'une pierre deux coups en fait, faire shooting, enfin, footing, je dis de la merde, faire footing et ensuite passer à la boulangerie, ça allait être sympa. Donc, c'est ce que je vais faire là tout de suite. Je vous dis donc à tout à l'heure. Regardez-moi ça, il n'y a vraiment pas un chat. C'est super agréable, vraiment. Je suis seule au monde, seule au monde. Re les filles, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Donc moi il s'est écoulé, enfin pour vous quelques secondes, pour moi quelques heures quand même. Il est quelle heure? Il est 11h58 plus exactement. Du coup je suis rentrée, on a déjeuné, je me suis lavée, je me suis préparée. Là je suis encore en pyjama, j'adore me maquiller en fait dès que je me lave, je remets mon pyjama, c'est, je sais pas, pour moi c'est instinctif. J'adore ça, j'adore me maquiller en pyjama. Bref, c'était une petite parenthèse, rien à voir, enfin pas très intéressante. Du coup, trop faux espoirs aujourd'hui, je pensais recevoir mon lustre. J'ai commandé un lustre il y a quelques jours, voire une semaine, une grosse semaine sur le site Omari, il me semble. Je vais regarder pour pas dire de bêtises. Alors dans mes mails, alors oui, c'est le site omari.com. À la base, je pensais que c'était un site anglais parce que du coup je voyais UK, mais en fait rien à voir, c'est un site chinois. Du coup j'ai commandé un lustre. Je cherchais trop un lustre style linéaire à mettre au-dessus de la, vous savez, de la table de la salle à manger. Je trouve ça très joli, mais je ne pensais pas que c'était une telle misère pour en trouver un. Je sais pas pour vous, je sais pas si vous en avez un ou si vous connaissez des sites qui en proposent pas mal. Mais du coup j'ai vraiment galéré. Pourtant je connais pas mal de sites. Et franchement sur la plupart des sites où j'ai été voir, il n'y avait pas ce genre de lustre. Pourtant c'est un lustre, je trouve ça à la manger. Il y avait le style industriel, vous savez, avec une seule barre avec des ampoules tombantes, mais moi je voulais vraiment le truc en cristal, etc. Mais une grosse galère. J'en ai trouvé un par contre sur le site MAD. Je vous mets la photo juste ici, vous allez voir, il y a des photos qui vont apparaître un peu partout dans la vidéo pour vous montrer de quoi je parle. Et du coup j'en avais trouvé un sur le site MAD, donc il était noir, donc j'aimais bien parce que du coup c'est dans l'esprit de ma nouvelle déco. Vous allez voir que dans ma nouvelle déco il y a quand même pas mal de touches de noir, donc après je vais vous expliquer pourquoi le noir. Parce que j'ai toujours été plutôt nude beige on va dire, mais je voulais un grand changement. Donc voilà, donc sur le site MAD j'en avais trouvé un, sauf que les espèces de cristaux étaient en fait d'aspect mat, vous savez, et du coup je me suis dit, certes il est beau, mais dans ma déco je savais, enfin je me suis dit que le rendu n'allait pas être fameux en fait, n'allait pas, enfin c'était pas ce que je voulais en fait. Du coup j'ai cherché et j'ai trouvé ce fameux site, donc
au mari, donc c'est pas du tout un partenariat, hein. J'ai payé le lustre et pour vous dire je l'attends impatiemment. Du coup j'étais censée être livrée normalement hier, donc mardi 18, sauf que quand je regarde le suivi, c'est là où je me suis aperçue que le site n'était pas du tout anglais. Quand j'ai regardé le suivi, le départ se faisait d'une ville en Chine, je ne sais plus laquelle, et depuis il est un peu bloqué là-bas au dédouanement. Donc tous les jours je regarde, toutes les heures limite, je regarde le suivi pour voir s'il a changé, parce que du coup c'est avec... Normalement en fait j'étais censée être livrée très rapidement, donc je me suis dit que j'allais l'installer et après vous faire ma vidéo salle en tour. Sauf que bah ce jour je n'ai toujours pas reçu, donc je suis grave deg, je sais pas si je vais le recevoir ou pas. Pour l'instant il est toujours bloqué au même endroit, donc au dédouanement à une ville en Chine. Après je me dis au vu de la situation, coronavirus etc, surtout que c'est en Chine, donc je pense que c'est un peu plus délicat on va dire. Mais du coup grosse galère pour recevoir ce fameux lustre. J'espère en tout cas qu'il en vaut grave mais grave la peine, parce que vraiment c'est genre la dernière pièce finale de ma déco. Pour vous dire, j'ai quand même... Enfin, ça fait quand même quelques temps en fait que j'ai fini ma déco. J'ai juste peaufiné par-ci par-là. La semaine dernière on a été chercher une plante à Ikea parce que j'en voulais... Enfin, j'en voulais une. Mon chéri a toujours voulu des plantes à la maison, sauf que bah, pour moi c'était pas trop... Enfin... Après on prend les décisions ensemble, hein, c'est pas une question de ça. Mais je voyais pas trop l'intérêt de mettre une plante dans une déco beige, etc. Enfin ça m'allait pas en fait, ça m'allait pas. Du coup on a quelques plantes à la maison, hein, mais par-ci par-là on va dire. Mais du coup une grosse plante, on n'avait pas ça. Et finalement quand j'ai enlevé le chandelier, bah, enfin pour celles qui ont regardé ma vidéo salon tour, ma précédente, je vous mets la vidéo juste ici, vous allez savoir de quoi je parle. Dans un angle il y a une espèce de chandelier, donc ce chandelier là je l'ai enlevé, je l'ai vendu. Et du coup pour compenser la place qui du coup est restée vide, je me suis dit que j'allais mettre une plante, donc c'est ce qu'on a fait. Et franchement c'est pas pour dire mais j'adore le résultat. Je me suis dit mais pourquoi j'ai pas fait ça avant. Mais après je trouve que finalement quand on met une plante verte c'est bien mieux en fait avec des touches noires. Après peut-être que je me trompe hein. Mais du coup je trouve que dans cette déco qui est un peu plus dark on va dire, ça fait c'est plus harmonieux en fait. Mais voilà, pour revenir à ma déco, elle est finie depuis quelques temps déjà. En fait ça a commencé, l'envie de changer de déco, ça a commencé au confinement. Je suis quelqu'un qui adore changer en fait, c'est même pas... je suis pas une grosse dépensière, hein, loin de là, au contraire. De toute façon après on va parler argent comme je vous ai dit au début de cette vidéo. Mais du coup je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup, enfin beaucoup. Tout est relatif en fait on va dire, mais c'est très en fait, je suis quelqu'un qui étudie beaucoup en fait. C'est si j'achète ça, c'est pour revendre ça et du coup compenser avec ça. C'est pas genre je vais acheter, je vais jeter et du coup je jette pas en fait mon argent par les fenêtres, loin de là, croyez-moi. Mais du coup voilà, donc je me suis dit pourquoi pas mettre des petites touches noires, sachant qu'en fait l'entourage de la maison, donc la maison on l'a acheté en septembre dernier, je n'avais pas fait en fait ma déco par rapport à l'extérieur en fait on va dire. Mais quand je me suis aperçue, je l'avais très bien vu avant, que à l'extérieur de ma maison il y a beaucoup de touches noires. Donc la porte d'entrée est noire, tous les entourages extérieurs des fenêtres sont noirs, la porte de garage aussi. Et du coup je me suis dit et après du coup j'ai aussi peint mes escaliers en noir et blanc. Sauf que je n'avais pas tenu abstraction en fait de la couleur des escaliers par rapport à ma pièce de vie. Et je me suis dit pourquoi pas rendre ça plus harmonieux en fait. D'où l'idée du noir en fait, parce que du coup la plupart des choses sont pour le coup noires. Et donc voilà, en fait c'est de là où est partie l'idée de mettre des petites touches noires. Après je vous avouerai que mes canapés, je pense que pour celles qui me suivent sur Instagram l'ont un peu vu par rapport à mes stories, j'ai acheté des canapés noirs. Et d'ailleurs je voulais vous parler du site sur lequel je les ai achetés. Donc c'est le site, c'est Néo Déco il me semble, je vais regarder ça. Je vous mets leur compte Instagram et franchement ce site c'est mais genre pour moi ça a été vraiment une grande découverte, dans le sens où les canapés que j'avais repérés sur divers sites qui coûtaient une blinde, finalement j'ai pu le reproduire sur mesure et franchement à moitié prix. Mais vraiment du coup je vais vous parler de mon cas à moi. Donc attendez, je vous tape Néo Déco il me semble, oui. Néo Déco Homme, de toute façon je vous mets leur compte Instagram juste ici. Donc c'est un site, il y a un site internet pour le coup, il y a aussi un compte Instagram. Et du coup ça a été pour moi la grosse révélation, parce qu'en fait je cherchais à changer de canapé. Les anciens canapés de chez Menzo, c'est des canapés comme vous avez pu le voir
pas très très cher, mais du coup la qualité va avec le prix. Esthétiquement parlant, extérieurement du coup, enfin le visuel comme ça c'était des beaux canapés, sauf que l'assise n'était pas très très confortable. Après c'est par rapport au prix en fait, on va dire. Je crois que le canapé 3 places coûtait 300-400 euros. Pour 300-400 euros, doutez-vous bien que la qualité du canapé ne va pas être exceptionnelle. Enfin c'est pas du Château d'Axe, c'est pas... voilà, en soi un bon canapé c'est plus de 1000 euros. Enfin je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce sujet. Et du coup voilà, donc c'est des canapés que finalement j'ai voulu changer parce que bah certes ils étaient beaux, mais en fait c'était pas... ils étaient fort petits en fait par rapport à ma maison qui est... enfin par rapport à ma maison du coup, donc ça faisait fort petit et je voulais changer en fait, je voulais tout simplement changer. Après c'est des canapés que je recommande pour celles qui ont un petit espace et qui du coup n'ont pas un très très gros budget. C'est des beaux canapés, on est plutôt bien, enfin l'assise comme je vous l'ai dit elle est pas ouf, hein. C'est pas vraiment, c'est pas un canapé sur lequel on va s'affaler, surtout que le dossier il était capitonné, enfin on avait juste une assise au niveau au niveau des fesses quoi, c'était enfin au niveau de l'assise tout simplement, mais extérieurement parlant il n'y avait pas de je sais pas si vous me comprenez, mais c'était pas... bah c'est comme un peu ça en fait. Si vous voulez ça c'est plus de la déco, mais je vais pas sans coussin, je vais pas m'appuyer dessus quoi. C'est dur quoi, c'est du dur quoi. Et c'était comme les canapés de chez Menzo, l'extérieur en fait il était très dur. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu les changer. Et donc pour revenir au site Néo Déco, donc ça c'est un site que ma soeur en fait je connaissais pas du tout et ma soeur m'en a parlé. Donc c'est un entrepôt qui est situé à Roubaix dans le nord de la France. Et donc c'est une jeune fille, du coup si elle passe par là je la salue. Et du coup qui vend des canapés et qui les fait faire sur mesure en Turquie. Et donc moi j'avais repéré un canapé sur le site My Furniture et je le voulais absolument. Sauf que bah du coup pour moi il m'en fallait deux et le budget total on va dire des deux canapés c'était 2600 euros, parce que je crois que le canapé en lui-même coûtait 1300. Le canapé 3 places, donc déjà ça m'avait un petit peu, sachant que je vous avais dit durant le confinement, j'en avais parlé durant un vlog, je voulais en fait faire de l'achat-revente, on va dire, de vendre mes canapés et de compenser légèrement pour en acheter les autres sans me ruiner en fait. C'était plus ça le but du changement de la déco, c'était vraiment changer sans me ruiner. Donc j'ai peint ma table en noir, ça m'a coûté que dalle parce que du coup la peinture c'était une peinture que j'avais récupérée de mes escaliers, il me restait beaucoup de noir et du coup c'était la peinture pour bois, donc j'ai pu repeindre ma table. Et du coup les canapés, donc c'était vraiment la pièce maîtresse de la maison, je voulais pas dépenser voilà, je voulais pas dépenser énorme. Et du coup sur le site My Furniture le canapé coûtait 1300, sachant qu'il m'en faut deux. Donc vous faites le calcul. Donc, et sachant que bah du coup mes anciens canapés je les ai vendus à mes sœurs et bah du coup j'ai fait des petits prix et l'ensemble je l'ai vendu pour 1000 euros. Donc il me fallait quelque chose qui n'excède pas entre guillemets, enfin qui n'excède pas, bah si pour le coup ça va excéder parce que forcément c'est deux canapés que je voulais, mais voilà, que je ne rajoute pas beaucoup de ma poche. Et du coup ma soeur m'a parlé de ce site là, elle m'a dit tu verras l'assise elle est confortable, j'ai été voir etc. Donc je me suis rendue à ce fameux dépôt entrepôt à Roubaix. Avec mon mari on a été et du coup on a testé les canapés et c'est vrai qu'ils étaient carrément, mais carrément plus confortable que ceux de chez Menzo. Mais vraiment, c'est de toute façon je vais vous les montrer dans ma vidéo home tour, et vraiment hyper confortable. Mais vraiment c'est même pas pour, je fais pas du tout de pub ni quoi que ce soit, c'est vraiment, je vous parle honnêtement et très honnêtement, ils sont vraiment hyper confortables. Et du coup j'ai parlé du coup à la jeune fille, je lui ai dit écoute moi j'ai repéré des canapés sur un tel site etc, est-ce que c'est possible de me les faire reproduire etc. Donc elle m'a dit oui, qu'en fait elle faisait des canapés, elle a envoyé en fait les photos à son atelier en Turquie et du coup l'atelier lui disait si c'était faisable ou pas, et pour le coup les miens étaient faisables de reproduction. Donc j'étais hyper contente et en plus de ça à moitié prix. Le canapé sur ma furniture coûtait 1300 et là le canapé m'a coûté 780 il me semble. Je sais plus trop les prix parce que du coup je sais plus trop, je crois 780, mais voilà j'étais hyper contente parce que pour le coup les deux canapés, bah du coup 780 x 2 faites le calcul, je suis nulle en calcul, donc c'était vraiment dans mon budget à moi, donc j'étais vraiment hyper contente. Et en plus de ça elle vous laisse le choix donc parmi une panel de tissus et de coloris de choisir du coup la couleur sur mesure, donc c'était vraiment top. Après moi je voulais du noir, donc c'était une couleur qui est assez basique on va dire, mais franchement dans
elle m'a donné du coup son panel de couleurs et il y avait vraiment pas mal de coloris, vraiment très sympa. Du coup voilà, donc en plus de ça, la fabrication des canapés ça a pris un mois, donc un mois après j'avais mes canapés, donc je les ai reçus mi-juillet, donc voilà, je suis pas contente. De toute façon je vais vous les montrer dans la vidéo salon tour. J'ai qu'une seule hâte, c'est de recevoir ce lustre, de l'accrocher et de vous faire la vidéo pour vous parler du coup de ma nouvelle déco, etc. Mais voilà, le but de la déco c'était, enfin de ma déco à moi, de toute façon je vais vous le dire lors de la vidéo salon tour, combien j'ai dépensé, etc. Mais c'est vraiment une déco que j'ai transformée sans me ruiner. Voilà pour la petite parenthèse déco, je pense qu'on en a, enfin j'en ai pas mal dit déjà. Ça, et du coup, sujet aussi que je voulais aborder avec vous, c'était du coup la rémunération, enfin déjà mon travail à moi, ce que c'est, parce que du coup les gens pensent en fait que du coup je vis grâce à YouTube, je vis grâce à Instagram, grâce aux réseaux sociaux, mais détrompez-vous totalement, je ne vis absolument pas grâce à ça, c'est vraiment pas. Et c'est pour ça en fait que du coup je ne fais pas souvent de vidéos, parce que pour le coup j'ai vraiment un vrai métier à côté qui me prend beaucoup de temps, et du coup bah, je consacre entre guillemets mon temps de repos à YouTube, mais c'est vraiment pas pour mon cas à moi mon job principal ni même mon gagne-pain. Pour vous dire, je vais être très honnête avec vous, YouTube, parce qu'en fait il faut savoir que du coup vous avez YouTube qui vous paye entre guillemets, je pense que ça marche comme ça, et vous avez du coup après les sponsors, ceux qui vous sponsorisent vos vidéos, et je pense que vous l'avez très bien vu dans mes vidéos, je ne suis pas sponsorisée, enfin j'ai été récemment sponsorisée par une marque de robes de soirée, j'en ai fait une vidéo du coup try on haul, mais c'est, enfin je crois que c'est la seule de l'année en fait, et c'est vraiment pas en fait ça qui me rapporte de l'argent. Et en fait pour vous dire, une vidéo YouTube, bah après ça je calcule pas comme ça, moi je calcule plutôt à l'année, parce que du coup je laisse en fait la cagnotte s'accumuler en fait à l'année, et pour vous dire à l'année les vidéos YouTube me rapportent 1000 €. Donc c'est vraiment ce que ça me rapporte. Preuve à l'appui, je peux vous montrer le Google AdSense, donc c'est vraiment ce que ça me rapporte, donc 1000 €. Donc doutez-vous bien que c'est pas avec ça que je vis. Enfin 1000 € c'est même pas du 100 € par mois au final, parce que du coup c'est sur 12 mois, vous faites le calcul, donc 1000 divisé par 12 ça fait pas 100 € par mois. Donc voilà, donc c'était vraiment la petite parenthèse. Et après pareil sur Instagram, pour moi mes posts en fait ne sont pas rémunérés parce que je ne fais pas de pub avec, enfin c'est très rare que j'accepte du coup les partenariats. La plupart en fait de mes posts c'est je porte du Zara, je porte du Mango, du Stradivarius, et du coup ni Zara, ni Mango, ni Stradivarius me payent ces posts là, bien au contraire je paye les articles et j'en fais la pub. Donc pour le coup c'est vraiment de la pub bénéf pour eux, mais voilà en fait c'est vraiment pas mon métier. En fait mon métier à moi c'est quoi? C'est je travaille grosso modo en fait dans le marketing, j'ai une société du coup, et je propose à mes divers clients des prestations de photos, c'est toujours en fait en rapport avec la mode, donc je travaille avec des grossistes à l'étranger mais aussi en France. Je leur fais du coup leurs photos des produits pour qu'ils envoient à leurs clients. En fait le plus gros de mon travail on va dire c'est la photographie. Donc pour Mademoiselle Chic, vous connaissez, je fais du coup leurs photos, et de temps en temps je lance des collections by Asiba, mais je fais pas que ça en fait dans la société Mademoiselle Chic. On pourrait croire que je fais que ça mais pas du tout en fait. Je fais un peu de tout dans la société, c'est vraiment du coup je suis un peu une touche à tout dans la société Mademoiselle Chic, mais du coup c'est pas ma boîte à moi d'être, enfin les gens pensent que c'est à moi mais pas du tout ça. Et du coup pour mes clients à l'étranger et en France, je leur fais leurs photos, je leur propose aussi des articles à reproduire, parce que du coup ce sont des grossistes qui reproduisent en gros, donc dès que je vois une belle pièce etc je leur envoie, et c'est vraiment en fait ça qui me fait vivre. C'est pas du tout YouTube ni même les réseaux sociaux, bien que j'aimerais, mais c'est pas du tout le cas. Voilà pour la petite parenthèse entre guillemets on va dire, est-ce que je vis des réseaux sociaux, parce que du coup les gens m'ont posé la question, que fais-tu hormis YouTube? Enfin mais YouTube c'est pas mon métier en fait, c'est vraiment du coup pour le coup un passe-temps. Et j'adore ça en fait, j'adore filmer, j'adore vous montrer mon quotidien, mes petites astuces déco, mes hauls, ce que j'ai acheté, ce que j'ai repéré dans les magasins etc. C'est vraiment un truc qui me passionne pour le coup, mais ce n'est pas du coup mon gagne-pain. Et voilà pour la petite parenthèse. Là ce que je vais faire c'est que du coup il est déjà, j'ai beaucoup parlé, il est déjà 12h15. Je vais aller manger d'abord parce que j'ai... ce soir en fait il y a une cousine à moi qui m'a invité à manger, et je porte un palazzo blanc donc j'ai pas envie de le salir. Donc je vais manger en pyjama et ensuite je vais m'habiller. Je vous dis à tout à l'heure. Et petit point déco, je voulais vous parler de ce vase donc, que j'ai récemment reçu, je l'ai commandé sur le site H&M Home. Donc c'est une espèce de vase
en demi-visage. Donc moi je mets rien à l'intérieur parce que pour le coup je l'aime comme ça. Mais il y en a qui mettent du coup des plantes vertes. Après à vous de voir. Après je vais pas vous mentir, je suis un peu déçue parce qu'à la base... Je voulais vous en parler du coup pour celles qui souhaitent le commander. Il n'est pas du tout blanc parce que sur le site en fait il est mentionné qu'il est blanc. Mais quand je l'ai reçu, pour ma part ça c'est pas blanc en fait. Ça c'est plutôt un beige très clair. À la limite il se rapproche de ce vase là, donc pareil qui me vient de chez H&M Home. Mais c'est pas du tout blanc. Après c'est pas très dérangeant parce que pour le coup dans ma déco ça fait plutôt harmonieux. Dans ma déco un peu minimaliste, vous allez voir que du coup j'ai choisi vraiment des vases très, dans un style en fait on va dire minimaliste. C'était pour le coup le mot d'ordre de ma nouvelle déco. Mais voilà, pour le petit vase de chez H&M Home, il est pas du tout blanc mais il est vraiment canon de fou, hein, je l'adore. Vraiment je le trouve hyper beau et du coup je l'ai mis dans ma bibliothèque. Le facteur vient à l'instant de me déposer ce colis que j'avais commandé il y a quelques semaines maintenant sur le site Shein. J'ai commandé 3 sacs, donc 2 sacs de couleur beige et un de couleur blanc. Alors voilà les 3 sacs de chez Shein, je vais vous les présenter face à mon miroir et voici ma petite tenue du jour. Alors je porte un haut en satin de couleur orange de chez Zara. Celui-ci je l'ai acheté il y a quelques temps, maintenant c'est la première fois que je le porte et franchement je l'adore, je le trouve vraiment hyper beau. Donc il est en satin de couleur orange très flash, vraiment pour le coup c'est vraiment du coup la couleur parfaite quand on veut faire ressortir son bronzage. Alors en plus de ça il est vraiment très sympa parce que vous avez une longue ficelle à nouer, donc soit au dos ou bien sur le côté comme moi j'ai fait. Je trouve ça très sympa. En bas je porte un pantalon palazzo de la nouvelle collection de chez Bershka et je porte des claquettes de chez Mademoiselle Chic. Elles sont vraiment hyper confortables. Alors pour les sacs, premier sac à vous présenter, il s'agit de celui-ci. Donc pour les 3 sacs, tous les 3 sont en matière simili-cuir croco. Donc on a celui-ci vraiment très sympa. En fait il est pour le coup très vintage, minimaliste et je trouvais ça en fait assez sympa. Donc soit vous le portez à l'épaule ou bien à la main, comme ça, comme ceci. En plus de ça, la qualité elle est vraiment bien pour le prix, j'ai vraiment pas payé cher. Il me semble que les 3 sacs à l'unité m'ont coûté moins de 15 €. Je crois que celui-ci de mémoire m'a coûté 9 € seulement. Donc on a ce premier sac, ensuite on a celui-ci. Donc dans une couleur un peu plus crème. Celui-ci je suis moins fan de la qualité, autant les deux autres j'aime bien, autant celui-ci je suis légèrement un peu déçue. Après il faut le voir un petit peu renforcé et tout, je trouve que la qualité elle est vraiment, elle est pas trop là. Mais voilà pour celui-ci, donc pareil toujours dans un style un peu vintage. Donc ce sac et pour finir on a celui-ci. Donc celui-ci pour la couleur on est sur un vieux rose nude. Voilà, c'est mieux comme ça et en plus de ça on a des espèces de longues anses, donc ça rajoute un peu un effet à ce sac. Donc soit à porter au bras ou bien à l'épaule comme vous le voulez. Et voilà les filles, c'en est fini avec cette vidéo vlog. J'espère qu'elle vous aura plu, j'ai plus parlé qu'autre chose. Mais bon, en tout cas moi vous m'avez grave manqué. Sur ce, voilà du coup moi cet après-midi j'ai quelques rendez-vous et ensuite je vais manger chez ma cousine. Donc rien de très intéressant à vous montrer. Donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.